Depuis 2004, la Mission Égalité, devenue Mission Égalité Diversité en 2016, travaille pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre toutes les forces de discrimination à l'université. Elle veille à ce que l'égalité entre les sexes, la lutte contre les discriminations et une communication non stéréotypée soient intégrées dans toutes les réflexions, projets et actions de l'université. Le 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la mission Égalité-Diversité s'est associée à Fréquence École pour créer un jeu en ligne où vous serez le héros ou l'héroïne. Le but du jeu est d'aider un personnage à prendre les bonnes décisions face à des situations de cyberharcèlement. Tout au long du jeu, des informations sont données sur le cyberharcèlement, ses conséquences légales et les solutions disponibles pour se défendre dans ce genre de situation. Cependant, il manque un développement sur la personnalisation des histoires par rapport au genre. Par exemple, si l'utilisateur est un garçon de 18 ans, il ne devrait pas devoir s'identifier à une femme de 25 ans. De plus, il manque des activités aux histoires pour rendre la sensibilisation plus ludique. C'est dans ce contexte que nous avons développé notre site web éducatif Sans Histories, qui offre la possibilité à diverses associations ou structures administratives de créer des modules pour sensibiliser le grand public à une certaine problématique. Ce site web proposera deux activités principales, les histoires éducatives et l'outil auteur permettant de générer ces histoires. Tous les utilisateurs auront accès aux histoires éducatives et seuls les utilisateurs admin auront accès à l'outil auteur. Chaque histoire proposée sur Sans History sera décomposée en une introduction, plusieurs sous-parties qui représenteront les chapitres de l'histoire et une conclusion. Une sous-partie commencera nécessairement par une image d'illustration, puis elle se terminera sur un choix qui permettra d'avancer dans l'histoire et donc de passer au chapitre suivant. Notre application se présente comme ceci. Premièrement, sur l'accueil, nous avons accès à toutes les histoires que nous pouvons visualiser. Nous avons l'introduction et ensuite le premier chapitre. Nous pouvons passer les pages à l'aide des flèches jusqu'à nous retrouver au moment où l'on doit faire un choix. Une fois ce choix fait, la page nous redirige au chapitre associé à ce choix. La page de conclusion informera quand le jeu se termine. Nous pouvons nous inscrire et nous connecter. Nous avons donc deux nouvelles rubriques qui apparaissent, par exemple le profil de l'utilisateur. Il peut changer son avatar, son nom, son genre ou son mot de passe. Il peut également voir son historique d'histoire. Il y a également la page de déconnexion. Pour finir, il y a le tableau de bord. Il contient une page permettant de gérer les droits des utilisateurs. Nous avons ici la liste de tous les utilisateurs de l'application avec leur ID et leurs droits. Il est possible de modifier le droit d'un utilisateur à l'aide de la liste déroulante et en cliquant sur le bouton Modifier. Dans le cas où il y a beaucoup d'utilisateurs, il est possible de filtrer ceci par ID, nom ou droit. Sur le tableau de bord, il y a également la rubrique Gestion des histoires qui permet à l'utilisateur de voir toutes ces histoires et en cliquant dessus de pouvoir les modifier. La dernière rubrique du tableau de bord est la création d'une histoire. Nous avons soit la possibilité de créer une histoire à partir d'une déjà existante, ce qui va faire que l'histoire déjà existante va être dupliquée et que nous allons pouvoir la modifier, soit de créer une nouvelle histoire. Nous pouvons donc donner un titre à l'histoire avec une description et une image. L'utilisateur devra spécifier s'il souhaite qu'on puisse personnaliser son histoire ou non. Il est ensuite possible d'ajouter des pages et des chapitres pour créer l'entièreté de l'histoire. Lorsque l'utilisateur active la personnalisation, c'est dans la dernière rubrique que les mots que l'utilisateur souhaite rendre personnalisables doivent être déclarés entre accolades. Puis il faut qu'il déclare les mots par lesquels il souhaite les remplacer lors de la lecture de l'histoire par un utilisateur. Les textes doivent être écrits en écriture inclusive. Notre site web va donc permettre à diverses associations de pouvoir créer leurs histoires afin de sensibiliser un large public et de permettre à d'autres associations de personnaliser leurs histoires. Le site web nécessite des améliorations qui permettront à chaque utilisateur de pouvoir mieux s'identifier aux héros de l'histoire et de participer à des activités ludiques.